Bonjour et bienvenue dans L'Œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici à la Galerie de Miss Ray. Une fois par mois, nous mettons à la lumière des artistes et des organismes de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. Aujourd'hui, dans L'Œil de Miss Ray, l'artiste peintre Guylaine Tremblay, que moi je dis Fée, et Stéphanie Filion de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Je suis tellement contente de parler avec toi aujourd'hui, Fée. Merci d'être venue. Merci. Merci de m'accueillir. Vraiment, c'est un bel hommage. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je vais juste faire un bande qui déroule vite, parce que nous, on se connaît depuis 2019. Et depuis 2020, on a une relation d'affaires, mais entre autres, là, je nomme en rafale, là. Fée a fait des expositions, des vernissages. On a même fait un vernissage virtuel. Des collaborations avec des commerçants de Chambly, Trécollerie, FG Chocolatier et j'en passe, plusieurs autres corpos. Parade de mode ici, événements de levée de fonds, village de Noël, expo Porto et Choco, Septembre Rose, un expo collectif, les journées de la culture, mon Dieu, on a fait beaucoup de stock ensemble. Là. Tellement. Puis juste du plaisir. Ben oui, c'est ça l'art, hein? Ça amène du bonheur. Ça amène du bonheur, puis j'ai toujours dit que moi et mes voisines, on est des marchands de bonheur. Tellement. C'est vrai, pareil, là, parce que les gens, ils regardent vos toiles. On est devant vos toiles aujourd'hui. Oui. Puis là, c'est comme les sourires, les inspirations. C'est vraiment un milieu... D'émotion et de convivialité aussi. Tout à fait. Oui. Bien d'accord. Écoute, tu avais quel âge quand tu savais que tu allais être artiste? Parce que là, tu es artiste peintre depuis un bon moment. Là. Depuis 2013. OK. Oui. Dès mon très jeune âge, je regardais... mon père collectionnait des toiles depuis très longtemps et je regardais les personnages dans les toiles puis je m'imaginais dedans. Alors, tu sais, mon côté artistique est là depuis que je suis très, très petite, mais ça s'est vraiment développé plus là, à l'exposition que mon père a faite de ses œuvres et c'est là le déclic qui est arrivé. Wow! Donc, ton père est artiste, là? Ben non! Oui, mais non. Tu sais, il ne vit pas de ça. Il était président de compagnie pharmaceutique. Alors, tu sais, c'était vraiment comme sur le côté. Il s'amusait à peindre. Puis, l'université l'a invité à exposer qu'est-ce qu'il faisait. Parce que mon père jamais exposait, mais ça a été sa première exposition qu'il a faite, puis c'est là que j'ai assisté, puis j'ai eu le déclic. Puis même, j'ai voulu y rendre hommage. On a fait une exposition ensemble. Ensemble, c'est vrai, hein? Oui. J'ai oublié de le mentionner parce qu'il y a beaucoup d'expositions. Tu as fait des symposiums, tu as fait toutes sortes d'affaires, là. Oui. Fait que papa était vraiment une force derrière toi. Tout à fait. Ma source d'inspiration. Puis, parlons d'inspiration un peu, parce que là, on voit 3 séries différentes. Tu as plusieurs séries. Moi, je t'ai connue avec le noir, blanc, gold, or, argent. Oui. Qui était un peu comme la toile à côté de moi. Exactement. Très abstrait. Ouais. Puis ensuite, il y a eu des différentes séries qui sortaient. Tout à fait. Entre autres, le sport et entre autres, les personnages, l'harmonie. Oui. Je suis certaine qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, non? Bien, je travaille sur une, dans ma tête présentement. Est-ce qu'elle va concrétiser, venir à vivre un jour? Probablement, mais oui, mes inspirations me viennent la nuit. Alors, quand je me réveille, je prends note. Et après ça, je m'en vais en atelier. Je suis chanceuse de l'avoir à la maison, mon atelier-galerie. Oui. Alors, je peux descendre en pleine nuit, puis aller travailler, puis... Là, la couleur s'est introduite récemment. Là. Je pense que c'est l'année passée que tu as commencé. C'est l'année passée... Oui, c'est l'année... Ouais, les couleurs vivantes, là, brillantes. Tout à fait. Ça vient de ma sœur.
Ma sœur voulait de la couleur. Puis on dirait que c'est tout en elle qui me pousse à avoir une nouvelle collection. C'est bien. Oui. Alors, puis là, je me disais, mais comment? Parce que je n'étais pas attirée vers les couleurs. Moi, tu me demandes de travailler, c'est noir, blanc et gold. C'est automatique, c'est ça. C'est qu'est-ce qui naît, c'est qu'est-ce qui se transmet sur la toile. Et là, je me suis réveillée en pleine nuit, puis j'ai fait, bien, elle invite des gens à la maison. C'est une soirée de filles. Je pourrais faire des personnages, mais abstraits. Puis c'est comme son coloré. Puis là, c'est là qu'est venue ma ligne harmonie, puis que j'ai faite de couleurs. Puis je l'ai aussi, bien sûr, ramené dans mes teintes, là, le noir, blanc, gold, en arrière de moi. Oui, celle qui est derrière toi. C'est ça. Mais oui, c'est de là qu'est née cette ligne-là. Puis non seulement que tu peins, mais tu as aussi des produits dérivés. J'en ai beaucoup. Oui. J'en ai effectivement beaucoup de produits dérivés. Mes derniers ont été mes chandelles. Ça a été un bon défi pour moi. Mais je suis très contente du résultat. Là. Je voulais quelque chose qui vient du Québec, 100% écologique. J'ai fait vraiment une étude. Là. J'ai même retourné sur le banc d'école pour apprendre comment faire des chandelles parce que je n'arrivais pas au résultat que je voulais. Alors, puis je suis très contente du résultat à la fin. Mais oui, c'est ça, mes produits dérivés. Pour moi, je voulais offrir l'art qu'on peut toucher et aussi des prix qui sont raisonnables. Puis, moi, excuse-moi si je te coupe, mais tu sais, qu'on touche l'art, c'est un concept que c'est très peu connu dans le monde. Mais ça tombait un peu dans les mêmes cordes que M. Petroza. Mais c'est dû à lui. Ben oui, c'est à partir de là que j'ai fait, pourquoi que les produits dérivés ne deviennent pas des œuvres d'art uniques, mais qu'on peut toucher également. Donc, tu as créé toute une série de menus pour le restaurant très coloré pour la famille Petroza. Et non seulement des menus, mais il y avait des assiettes pour leur salle à dîner VIP. Des carafes à vin. Des carafes à vin, des boîtes à vin. Des boîtes à vin, oui. Mon Dieu, puis même, tu l'as habillé en designer mode à la fée avec les couleurs d'Italie. Il était tellement... Il marchait sur des nuages, lui-là. Il marchait sur des nuages. Puis quand je l'ai invité à venir faire à côté de toi notre parade de mode en 2021, vous avez dit oui, tous les deux. C'était spectaculaire, ce moment-là. Vraiment, 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 vraiment. On peint sur les toiles, mais on peut peindre sur les souliers. Oui, On peut peindre sur... des jeans. Des jeans. Oui. Moi, je me dis, n'importe quel objet, pourquoi pas peindre dessus? Alors, c'est pour ça que ma ligne de produits dérivés est tellement grande et vaste. C'est parce qu'à chaque fois que je trouve quelque chose, une planche de bois, mais pourquoi pas peindre dessus? Tu sais, alors Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, tu fais oui, tu es dans ta galerie, dans ton studio, à créer tes produits, tes toiles, mais il y a de quoi de nouveau depuis un petit moment aussi? Tu invites des gens? Oui, je fais des ateliers. Oui. J'ai appelé ça... Fait avec amour. Au lieu de fait avec amour, c'est fait avec amour. Alors, j'invite les gens à venir dans mon atelier, que ce soit pour une fête d'enfants, que ce soit pour un bachelorette. Ça peut être aussi corporatif, des gens d'entreprise qui veulent faire un brainstorming. Un genre de team building ou quelque chose comme ça? Exactement. Ils sont en train de créer. Puis leur cerveau ne pense pas. Puis là, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine? Puis là, les idées sortent. Autant dans leur œuvre que autant dans les idées de la compagnie. Alors, moi, je trouve ça là, merveilleux. Puis à chaque équipe qui vient, je vais les appeler des équipes, là, mais c'est des regroupements, c'est ça qui viennent, c'est unanime. Ils sont tous comme, mais c'est paisible, c'est relaxant. Puis, wow, on est capable de créer. Puis comment on s'inscrit à tes ateliers? Bien, sur mon site web, www.faygallery.com, vous pouvez aller trouver, là, tout est là. Fay Gallery, on écrit galerie comme en anglais, avec un double L avec les Grecs. Là. Oui, exactement. On va le mettre dans la bande c'est gentil, roulant, là, bien entendu. Puis c'est ça, on peut s'inscrire à ces activités. Là, on a parlé de corpo, des activités, team building, etc. Tu es non seulement artiste, mais tu es philanthrope, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien,
je sais que tu portes un petit un bijou aujourd'hui qui représente la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Et toi, Guylaine Tremblay, que j'appelle affectueusement Fée, tu es gouverneur. Tout à fait. Tout à fait. C'est une fondation qui me tient à cœur depuis le début de ma carrière, alors depuis 2013. Dès un événement que j'ai vu passer, j'ai offert des toiles. Ça a commencé comme ça, là, tranquillement. Puis aujourd'hui, je m'implique quand même le plus que je suis capable avec eux. Bien, on ne peut pas être en tout temps parce qu'on a une entreprise, tu sais, à rouler, veut pas, Fée Galerie, c'est une entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a l'inventaire à bâtir, l'entreprise à rouler, mais sur le côté, je pense même en parallèle. Oui, parce que je l'emmène partout ce que je vais. Et on a fait des expositions ensemble. Je l'emmène avec moi. J'essaie de les emmener. Moi, je les appelle mes petits-enfants. J'essaie d'emmener mes petits-enfants avec moi un peu partout. Tu sais, tu as fait des boîtes de chocolat à la Fée avec FG Chocolatier. Oui. Et il y en vend encore. Puis il y a toujours un petit montant qui va aux fondations. Toujours un montant qui va à la fondation. Ça, c'est merveilleux. Oui. Le don de soi par les arts. Et par la nourriture aussi. Oui. Puis avoir des collaborations que les gens embarquent aussi. C'est merveilleux, là. Ben oui. C'est merveilleux de tout regrouper ces gens-là pour donner aux enfants. Est-ce que tu restes encore, je ne veux pas faire du plagiat, mais vu qu'on va parler un petit peu avec Stéphanie Filion, est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Bien, ça me ferait plaisir, vraiment. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Stéphanie Filion, Fondation des gouverneurs de l'espoir. Wow, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci pour l'invitation. Ah, c'est vraiment cool. Moi, je connais Fée, puis je connais la Fondation par biais de Fée. On a déjà fait des petits trucs ensemble pour un levée de fonds, puis une activité. Puis c'est vraiment un organisme que je tiens à cœur. Là. Ça tombe dans mes cordes. Oui, hein? Ça fait longtemps que vous êtes avec la Fondation? Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis gouverneure et 5 ans que j'ai embarqué sur le conseil d'administration. OK. Oui, c'est une fondation qui est venue vraiment me chercher. Moi et mon conjoint, on cherchait une fondation où est-ce que les sous qu'on donne, bien, allaient redonner automatiquement à l'urgence. Et bien, c'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir qui est venue nous chercher et qui, depuis ce temps, on se donne à fond. Elle fait partie de nous. Au quotidien. Au quotidien, oui, Fée, elle peut le dire, mais parce que tu es comme ça aussi. Là, mais pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation des gouverneurs de l'espoir, c'est quoi au juste? C'est quoi votre mission, la clientèle? Comment ça marche? La Fondation des gouverneurs de l'espoir, ça a été créé il y a, ça va faire bientôt 25 ans. Oh! C'est un petit garçon qui a eu leucémie et les parents ont dû accompagner l'enfant pendant les traitements et tout. Et à la suite de ça, l'histoire est belle parce qu'il s'en est bien sorti, mais les parents ont décidé de créer une fondation parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est d'arrêter de travailler puis d'accompagner l'enfant quand il doit aller à l'hôpital au quotidien. Alors, les parents ont créé cette fondation-là. Puis aujourd'hui, après pas loin de 25 ans, on va célébrer les 25 ans en 2027. On va faire une grande fête. Elle dessert aujourd'hui... aujourd'hui, on est rendu à 114 familles accompagnées à travers le Québec. OK. Oui. Alors, c'est une fondation qui vient en aide à des familles où est-ce que l'enfant, du jour au lendemain, il se retrouve gravement malade. Et la fratrie et les parents doivent, un ou l'autre, ou les deux, arrêter de travailler. Alors, en plus de recevoir l'annonce inimaginable, où est-ce que tu peux pas concevoir, je pense que c'est la pire épreuve d'un parent, ça, dans une vie.
Mais il vient avec ça, déficit budgétaire. Bien Alors, sûr, la parce fondation... qu'il arrête de travailler Tout pour à fait. s'occuper. Fait C'est que- comme pas un cercle, mais Oui, un c'est cercle ça. vicieux, là. C'est ça. Fait que c'est là que la fondation embarque, vient mettre l'épaule, dire, tu sais, allez avec l'enfant, traverser cette épreuve-là, puis nous, on va s'occuper du budget. Fait que c'est-à-dire, dans le fond, la fondation va donner à tous les mois épicerie, carte d'épicerie, carte de gaz, pharmacie. Alors ça emmène vraiment... Ça aide le budget de la famille Oui. qui est hypothéqué, là. Oui. Oui. Alors, tu sais, pour nous, c'est ça, les sous qu'on donne ou c'est directement, va concrètement aux familles. C'est vraiment pour les enfants malades. C'est pas pour quelqu'un, un adulte. Non, c'est vraiment jusqu'à 18 ans. OK. Ouais. Et il y a après aussi où est-ce qu'il y a une démarche qui est faite qui peuvent être continuer de... Je peux boire un petit peu d'eau? Bien sûr, bien sûr. Oui, les enfants jusqu'à 18 ans. Oui. Bon, Puis ensuite, bien, il y a d'autres fondations qui vont embarquer pour faire la suite. la suite des choses. Oui. OK. Mais je vois votre logo, il est vraiment chouette. Oui, on se le partage. Oui. Mais c'est un enfant. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est la création de l'enfant qui est le premier enfant. Ah, Et il a fait le dessin. voyons donc. Alors, c'est devenu... Il faudrait que je mascotte. l'invite à venir exposer Ouais, à la galerie. ouais, Il y a du talent tout déjà à à bas fait. âge. Fait que c'est devenu l'emblématique de la fondation. C'est le petit pou. Magnifique. Petit pou. son Petit nom. pou. Ah, Petit pou. c'est adorable. Oui. Adorable, vraiment. Puis il a évolué, Tipo, parce qu'au début, Oui. il y avait des dents. Oui. Puis Faisait là, il peur. y avait des enfants qui avaient peur, alors ils ont enlevé les dents. Ils ont enlevé les dents, Ils ont ils mis l'ont des couleurs. Ouais. Ah, c'est cool. Donc, vous soutenez les familles par financièrement surtout. Financièrement, mais émotionnellement aussi, Oui. on est là pour les accompagner. OK. Il y a à Noël, tu sais, les fêtes où est-ce que les parents, ben, tu sais, n'ont pas le temps d'aller acheter les cadeaux ou faire le repas des fêtes. Ça, c'est un moment où est-ce que qui est difficile pour eux. Fait que la Fondation, on arrive avec des cadeaux pour toute la famille au complet, les parents, les enfants, l'enfant malade. Et ça peut être un gouverneur bénévole qui va directement remettre... là, j'en parle, j'ai les frissons, ben mais oui, quand je tu rentres comprends. dans la vie de... Ah ouais. C'est... Ouais. Puis votre rôle à vous, Stéphanie, comme vice-présidente de rayonnement, Mais oui, c'est c'est ça? le titre Du qu'ils rayonnement, m'ont j'aime donné. ça, Mais vous rayonnez, fait que ça donne bien, ça vous appartient C'est le très, titre très bien. qui m'a été Attitré. attitré. Quelles sont les fonctions? Mais mon rôle à moi, c'est de vraiment accompagner la Fondation. Tu sais, avec le CA, bien évidemment, notre but présentement, c'est d'agrandir la Fondation, de la faire connaître à travers le Québec, parce qu'on descend les familles partout. Et de base, tu sais, on vient de la Rive-Sud de Montréal. Mais maintenant, on est rendu sur la Rive-Nord, dont vous êtes très, très impliqués. Et Québec, maintenant, a une adresse de la OK. Fondation. Fait que on est en train d'agrandir et de faire rayonner à travers le Québec la Fondation. On est passé aujourd'hui on est rendu à 475 gouverneurs. Wow. Ouais. Alors, c'est vraiment un exploit. Et bien, on espère, et j'en suis convaincue, d'ici 2026, on va y arriver aux 500. Ah, wow. Et Donc, quand on dit gouverneur, on dit quelqu'un qui s'implique, pas juste question... bien, pas nécessairement de s'impliquer. Tu deviens un gouverneur, c'est un 1 000 $ que tu donnes dans ton année. Fait que OK. ce 1 000 $-là te donne le titre, si on veut, d'être gouverneur. Mais ça l'implique en rien, là. OK, mais il y C'est a pas des- obligé d'être des personnes comme moi ou comme filles qui veulent, qui ont besoin de... mais le 1 000 $, mais déjà là, ça, tu deviens un gouverneur et ça OK. fait un montant qui va... C'est un montant important, Bien, quand tout à même, fait, là. tout à fait. Et ça, le 1 000 $, tu es invité, ça, c'est une belle... au bal des gouverneurs de l'espoir qui a lieu Ouais. le 1er novembre prochain. OK, ça s'en Alors, vient. c'est le là. grand Oui, bal, oui. oui, Ah, parce qu'il y a oui, oui. 600 à 800 personnes qui se rassemblent. Et cette soirée-là, bien évidemment, c'est certain qu'on parle de la Fondation, on fait vivre qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, les familles. Et... C'est vraiment touchant. C'est très humain, cet organisme-là.
J'ai été sur votre site Internet, j'ai parcouru des pages pour apprendre à connaître un peu plus. Comme j'ai dit tantôt, je connaissais une petite affaire par biais de faits, mais je voulais apprendre davantage. Puis là, j'ai tombé sur la page des enfants. Oh mon Dieu! Avec les bannières décédées, ouf! Oui. C'est venu me chercher tellement. Là. Comment vous faites pour garder votre calme ou votre sang-froid face à des familles ou des enfants? On est devant, là. On est devant ce monde-là. Puis on sait qu'ils vivent un moment... La plus terrible qui existe le plus pour difficile un parent, c'est certain. possible. Puis Ouais. comment on garde notre calme? Comment qu'on... Ta question est bonne. Je ne sais pas comment répondre et comment l'expliquer, mais c'est certain que ça nous rend émotifs et puis qu'on peut Moi, je pleurer, le sens on sur peut- les toiles. Oui, Bon, c'est parlons-en un l'extrême petit peu. là-dessus. Parlons un petit peu là, de ton implication, Faye, parce que oui, tu es gouverneur, ambassadrice. Gouverneur, maintenant. Et avec votre conjoint, je crois Oui, aussi, là, aussi. vous êtes tous les deux gouverneurs. Et tu fais un peu plus que juste faire un don. Beaucoup plus. Ouais. Donc, parlez-nous un petit peu des toiles, parce que Oui, les toiles que tu peins, c'est quand même quelque chose. oui, parce qu'à malheureusement, on perd des enfants durant l'année, malgré qu'on ne veut pas. Puis c'est tout à fait le contraire. On veut les garder avec nous, mais il y a plusieurs décès par année. Et moi, ma petite façon de peut-être faire un petit baume Apaiser sur la blessure des parents, c'est d'offrir une toile mémoire. Alors, une toile mémoire de leur enfant. J'offre 2-3 versions et les parents choisissent parmi ces versions-là. C'est soit l'image de leur enfant qui est reproduite sur une toile et à travers ça, je vais aller créer une œuvre d'art alentour de la... Il y a une mère, je me rappelle, elle m'a envoyé que son fils adorait les Doritos. Alors, j'ai vraiment découpé un sac de Doritos puis je l'ai mis voyons en donc. 3D sur la toile. Alors, tu sais, c'est toutes des choses comme ça que j'essaie d'aller chercher un petit... un petit band-aid là, pour eux. Puis moi, ben, l'émotion C'est va très vraiment... personnalisé. Excuse-moi si Ah, je oui, t'interromps, là, mais Oui, oui. je trouve ça très personnalisé. C'est pas juste une toile. Tu sais, on a un inventaire, puis là, on prend un, puis tiens. C'est très personnalisé, là. Ils peuvent choisir, parce qu'au début, j'avais créé l'étoile. Pour moi, c'est la petite étoile qui s'en va au ciel. Puis, j'avais vraiment créé avec des morceaux de miroir pour tu sais, l'effet de l'âme et tout ça. Mais ils ont tous choisi l'image de leur enfant. Bon. Et je peux comprendre, parce que je pense qu'en regardant, ils ont peut-être plus une émotion où ils sentent qu'ils restent parmi eux. Puis, je leur offre aussi, s'ils veulent, inclure que ce soit... peu importe, là, un souvenir de cet enfant-là, puis de l'inclure dans la toile, je peux également. Wow. Oui, hein, c'est vraiment wow. Mais je suis contente C'est que tu unique. es là pour faire ça. Ouais. Tu sais, ça fait la différence. Comme tu dis, ça met une bombe sur la blessure des parents, puis c'est significatif. Léger qu'il soit, mais oui, j'essaie. Puis c'est pas tous les parents qui acceptent non plus. Puis des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'ils acceptent. Parce qu'ils ne sont pas prêts Ils sont pas prêts, oui. à recevoir ce cadeau-là. C'est ou, peut-être trop récent, hein, des fois, quand c'est frais fait. Ouais. Là, Ils sont parlons... hyper touchés. Là, tu sais, à chaque fois, ça ressort tu sais, qu'ils reçoivent une toile de filles, de l'artiste fille, puis c'est très... ils sont très touchés de ça. Ouais. Vous faites des levées de fonds, il n'y a pas juste des gens qui vont faire, qui vont devenir gouverneurs, il y a d'autres moyens. Ouais. Vous avez des activités. La Fondation fait des activités. Écoute, on est rendu à 14-15 activités maintenant. Wow. Parce que, tu sais, étant donné qu'on élargit, on s'en va vers Québec, mais là, il va y avoir les premières activités à Québec en 2026. Mais en plus de ça, il y a des gens, comme je donne l'exemple, moi, comme exemple, je vais faire mon événement où est-ce qu'après, je redonne à la Fondation. Il y a d'autres gens comme moi qui vont faire. C'est un peu faire... qu'on a fait, hein, avec le levée de fonds qu'on a fait Oui, ici, avec... à Chambly, au Tricolorie. ouais. Là. Il y a d'autres personnes comme filles, comme moi, qui vont faire leur propre événement et ensuite vont remettre à la Fondation. Comme mon mari, avec Couverture Saint-Léonard. Oui, ils ont fait c'est leur ça, leur premier. compagnie. Ils ont fait leur premier événement cette année
de golf. Qui a été un grand succès. C'était Spectaculaire. exceptionnel. On a réussi à 219 219 000. en une journée. Wow! Félicitations! Ouais, Donc, les tournois de ouais. golf, les soirées souper au mort, Oui. les balles, toutes sortes d'activités ludiques. C'est fun, c'est amusant. Ce qui est bien, qui est vraiment extraordinaire dans ça, tu sais, malgré que, bon, on est là pour redonner, tu sais, mais ça nous emmène à rencontrer des gens à travers la fondation, des gens avec des valeurs qui nous ressemblent, qui de redonner. Tout à fait. Ouais. Ça c'est incroyable. Là. C'est un bijou. Ouais, vraiment. Bien, les filles, merci beaucoup d'avoir passé ce beau moment ensemble avec moi en parlant de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Merci beaucoup. Bien, merci, Merci à toi, pour Cléa. l'invitation. Ouais. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Vous cherchez quelque chose à faire pendant le mois d'octobre? Il y a une panoplie d'activités possibles. Entre autres, venez faire un petit tour à la galerie de Miss Ray, regardez l'Encre et Images de l'Orient jusqu'au 26 octobre. Ensuite, au Musée de beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Du 4 octobre au 9 novembre, il y a une belle exposition. C'est l'expo concours, hein? C'est le Salon des mondes inventés. Alors ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Aussi, au pôle culturel, il y a Michel T. Desroches, artiste, qui sera en exposition jusqu'au 20 octobre avec sa collection « Quand je t'ai vu ». Et en plus, au Centre Marcel Dulude de Saint-Bruno, il y a le concours automnal de la passe du 18 et 19 octobre. Il faut aller voir ça. Je prends une petite minute pour vous suggérer, profitez des flambées de couleurs d'automne. Soyez en sécurité pour le Halloween. Amusez-vous bien. Je profite de le moment pour remercier mes invités, l'artiste peintre Faye, Guylaine Tremblay, ainsi que Stéphanie Filion de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Merci au TVHR, aux caméramans magiques Mathieu et Yves. Merci aux chers auditoires pour être à l'écoute et on se voit à la prochaine. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.